Salut les footeux et footeux et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Troisième saison déjà. Merci d'être toujours fidèle. J'espère vraiment que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ma part, c'est un bonheur de vous retrouver après ces quelques semaines de repos. Mais maintenant, du coup, il y a trop de sujets à aborder. À commencer par le mercato. Quel est le cinglé qui nous a pondu le scénario du mercato du PSG, par exemple? Non content de nous avoir pourri l'été dernier avec la saga Mbappé qui ira au Real ou pas, cette année ils ont remis ça, mais ce coup-ci c'est Kiki qui ne veut plus partir pour toucher le pognon de sa prime de fidélité. Et là, rebondissement, Neymar et Messi étant partis, eh ben finalement il accepterait de re-signer un contrat d'un an pour ne pas partir gratuitement l'an prochain. Et puis en plus on fait venir ses potes, hein, Ousmane Dembélé vient de signer, on va lui refiler le brassard de capitaine, enfin, tout va bien pour lui, tout va bien. Hein. Et puis, ben, si on parle mercato, on ne peut pas rester sans parler du nouvel appel de billets verts, hein, après la Russie et la Chine. Il y a un débarquement de stars qui est arrivé en Arabie Saoudite. Après CR7 qui a donné le signal, hein, littéralement, ben, on a vu entre autres Benzema, Kanté, Mahrez, Brozovic, Mané, et donc même Neymar, là, dont on apprend ce jour qu'il devrait toucher un peu plus de 300 millions en 2 ans. Hein, ça va, c'est pas rien, quoi. Je suis certain qu'il a même rajouté une clause pour être soi-disant blessé au mois de mars, hein, pendant la période du carnaval à Rio et l'anniversaire de sa sœur. Ouais, bien sûr. Ah, pardon, hein, mais on a surtout l'impression que ça va être une maison de retraite dorée qu'ils sont en train de construire là-bas. Mais, ouais, on peut être étonné. Hein. De toute façon, on pourra voir leur niveau face aux équipes européennes d'ici 3 ans quand ils auront réussi à intégrer la Ligue des champions européenne à coup de valises remplies de billets verts à l'attention de Monsieur Infantino et ses acolytes. Hein, la FIFA corrompue? Non, non, j'ai pas dit ça. Je dis juste qu'ils ont une étrange addiction aux attachés caisses noires avec des verrous dessus. Ne voyez pas le mal partout. Mais le sujet le plus important à aborder, bah, c'est bien entendu le retour du plus beau championnat du monde, notre Jupiler Pro League tant aimé. Et ça tombe bien que ma chronique reprenne là aujourd'hui, parce que ce week-end, c'était le week-end de première fois pour le Standard. Alors, il se déplaçait chez l'ennemi Carolo, jamais facile, mais bon. On commence avec 0/6, donc zéro confiance, mais bon. Mais, première fois, on commence avec deux attaquants d'entrée de jeu sous les Roufkens. Alors, bon, enfin, je dis une ère, sachant qu'une ère dure plus ou moins 2150 ans selon Wikipédia, ce sera déjà un miracle si il arrive à tenir ça en minutes vu le niveau de jeu. Ah, mais revenons à nos moutons. Premier but inscrit en 3 rencontres pour les Rouges par Dragus, qui, au niveau du QI, bah, se rapproche des moutons dont je parlais juste avant, quand on regarde le nombre de courses inutiles sur le terrain. Je l'ai défendu autant que je pouvais. Il a marqué un très beau but. Ok, mais sinon. Ah, une moche. Voilà. Ça résume son match. Premier carton rouge aussi pour Ngoy. Bon, la phase, elle fait débat. Hein, elle fait débat. Déjà, carton rouge, penalty. Double sanction, pour moi, c'était fini. Visiblement, on n'a pas tous les mêmes papiers et les mêmes règlements en main. Ok, il y a une faute sur Ngoy à la base. Personne n'en parle. Il tire le maillot, ok, mais de toute façon, l'attaquant Carolo n'aurait pas eu le ballon puisque Bodard sort en même temps. Ok, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Hein, écoute. Et puis, bah, donc, du coup, on a eu la première utilisation du VAR depuis 3 ans. Hein. Regardez bien la tête de Monsieur Laforge quand on lui parle dans l'oreillette. Lui, depuis le temps, il pensait que c'était un bijou, une décoration ou un GPS pour calculer les datas. Hein. Ah, imaginez, pour le coup, il a dû se prendre pour Jeanne d'Arc quand il a entendu parler dans l'oreille. Oui, Dieu, qui me parle. Hein? Alors que c'était juste le chauffeur de Monsieur Bayat qui lui disait qu'il avait bien déposé la valise dans le vestiaire. Hein? Non, je ne dirais pas non plus que l'arbitrage belge est corrompu. Non. Enfin, ouais, oui, parce qu'il y a quand même un mais. Si on regarde Newcope, qui vient de quitter l'Union pour retourner à Feyenoord. 25 minutes de temps de jeu, une faute, carton rouge. Et on le voit râler près des arbitres en disant je ne comprends pas. Comprends pas. Fait 2 ans que je fais ça en Belgique, on ne m'a jamais rien dit, mais enfin, comprends pas. Hein, moi mauvaise langue.
comme vous êtes, quoi. Franchement, pour une fois que je me retiens en plus. Et du coup, tadam, transition parfaite pour vous parler des clubs de la capitale, en commençant par l'Union. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment, en ayant perdu plus de la moitié de son effectif et son coach, ce club arrive à rester aussi puissant. Et là, je parle pas de l'arbitrage, hein, je parle juste des joueurs. Franchement, je suis impressionné par la capacité à recruter des joueurs qui peuvent remplacer les partants quasiment poste pour poste. La cellule de recrutement est juste incroyable et très forte, il faut l'admettre. Et les deux autres clubs bruxellois ne sont pas en reste hein, cette année pour le moment. Du côté du RWDM, on fait le retour en D1 en signant le pied magique du roi de l'assist, Xavier Mercier, pour alimenter un Biron qui risque bien de tout exploser cette saison, tellement il paraît au-dessus du lot. Et puis voilà, c'est tellement bien cette remontée qu'après 3 journées, le club se place à égalité avec les Mauves, hein, avec un beau 6/9. Et les Mauves qui nous prouvent qu'en recrutant 10 milieux de terrain, en n'ayant toujours aucun fond de jeu, il est possible d'aller chercher un 6/9 à la force du caractère. Voilà. S'ils jouent toute la saison comme ça, par contre, certains supporters risquent de nous quitter prématurément. Hein. Déjà rien que notre pauvre fil sur Twitter, dont j'ai cru qu'Amouzou aurait la peau ce week-end, en voir 7-8, hein, je vous laisse admirer. Mais bon, allez, stop, on va se calmer les nerfs, et pour se calmer, rien de tel qu'une belle histoire et des voyages. Donc partons un peu du côté des îles Féroé et du club de Klaksvik, qui vient de se qualifier pour la première fois de son histoire. Et c'est d'ailleurs la première équipe Féroé des îles Féroé en phase de poule d'une compétition européenne. Cette ville de 5000 habitants a un stade de 2500 places. Donc déjà, ça vous situe le bazar. Ils vont accueillir Molde demain, donc mardi, pour une qualif en Champions League. C'est typiquement le genre de parcours qu'on est obligé d'aimer dans le foot, qui montre que tout est possible. Et un autre pour terminer qui nous montre que tout est possible à condition de persévérance, de travail et d'y croire, c'est Peli Redok Mpanzu. Alors son nom vous dit absolument rien, j'en suis certain. Et pourtant il est rentré dans l'histoire du foot anglais ce vendredi, avec son club de Luton. Il est le premier joueur de l'histoire à passer de la 5e division à l'élite avec la même équipe. 4 montées en 9 ans, plus de 300 matchs. À l'heure où on ne parle que d'argent et de mercenaires du foot, il nous prouve que pour certains, l'amour du club et du maillot veut encore dire quelque chose. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est gros respect à lui. Je vous laisse sur ces bons mots. On reprend les bonnes vieilles habitudes, hein. On s'abonne, on like, on partage, s'il vous plaît, pour faire tourner l'algorithme YouTube. Et si j'ai bien fait les choses, normalement, vous retrouverez des épisodes de « Et toi, qu'est-ce que t'en as à foutre ?» un format d'interview qui me tient particulièrement à cœur et où je prends énormément de plaisir, dans une playlist sur ma chaîne. Format qui va d'ailleurs, je vous rassure, continuer avec, entre autres, de la D1 belge et du foot féminin. Je n'en dirai pas plus. Allez, merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine les amis. Ciao.